Et si l'Afrique révélait enfin sa véritable puissance? Un vent d'émancipation souffle sur le continent, porté par des actes concrets et une ambition nouvelle. L'Éthiopie construit le plus vaste aéroport d'Afrique, symbole d'une audace inédite. Ce chantier immense affirme « L'Afrique peut bâtir et rêver grand, sans attendre de tuteur ». Dans l'ombre, le Burkina Faso affirme sa souveraineté, prouvant que la transformation naît aussi d'actions discrètes mais résolues. De nouveaux leaders refusent l'ingérence, prônant une Afrique autonome et fière. Ignorer ce réveil, c'est manquer un tournant historique. Mais quels obstacles se dressent derrière ces avancées? Découvrons comment ces nations tracent leur route vers la souveraineté. Trop longtemps, l'Afrique a subi son histoire. La colonisation a laissé des traces, dépendance, frontières arbitraires, silences imposés. Les récits africains étaient racontés par d'autres, loin des réalités vécues. Aujourd'hui, une jeunesse se lève, décidée à briser ce carcan et à écrire sa propre histoire. Ignorer ce passé, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Comment des pays comme l'Éthiopie ou le Burkina Faso sortent-ils du cercle de la dépendance? Regardons de près ces nations qui incarnent la Renaissance africaine. Leur combat pourrait inspirer tout le continent. L'Éthiopie n'érige pas que des infrastructures. Elle forge un symbole d'émancipation. L'aéroport de Bishoftu, prévu pour 60 millions de passagers, est une porte vers une Afrique connectée au monde et à elle-même. Le pari est immense. Avec le barrage Gerd, la première source hydroélectrique africaine, l'Éthiopie affirme son indépendance énergétique. Produisant désormais ses propres drones et armements, elle prouve que l'autosuffisance est possible. Au-delà du béton, une identité unique se révèle. Calendrier propre, écriture éthiopienne, fierté ancrée. L'Éthiopie inspire, elle n'imite pas. Sans ses choix forts, le continent resterait prisonnier, attendant des secours illusoires. D'autres nations africaines, comme le Burkina Faso, suivent la voie de la reconquête. Au Burkina Faso, la transformation se fait loin des projecteurs. Sous le capitaine Ibrahim Traoré, la souveraineté se construit. Routes, agriculture, nouveaux bâtiments publics émergent d'un effort collectif. Le pays a renvoyé toutes les forces étrangères, misant sur des solutions africaines. La confiance nationale grandit face aux défis. Chaque mois, la fierté s'affirme. La jeunesse découvre sa force. Le Burkina Faso incarne l'espoir d'une Afrique qui façonne son destin. Cet exemple rappelle à la jeunesse que la grandeur est accessible à condition d'agir. Mais l'audace comporte des risques. Si cette voie échoue, l'idée d'une Afrique souveraine pourrait s'éteindre. Rien n'est acquis. Ce modèle inspire, mais chaque pas compte. D'autres nations observent, prêtes à suivre ou non. Ce combat concerne tous les Africains. Aujourd'hui, le panafricanisme exige davantage que des slogans. Il faut investir dans l'éducation, soutenir nos industries, défendre nos cultures. Acheter local, préserver nos langues, s'informer, chaque geste compte. Les révolutions commencent par des choix individuels. Nous avons tous le pouvoir d'inspirer et de transformer notre environnement. Ignorer cette dynamique, c'est risquer la stagnation. Il est temps d'agir ensemble, de prouver que l'Afrique est prête à prendre sa place. Dans cette marche, l'Éthiopie et le Burkina Faso montrent la voie. Ils bousculent les codes et inspirent le continent. Le monde observe, mais c'est à nous d'agir. Aujourd'hui, l'Afrique façonne son destin. L'Éthiopie et le Burkina Faso démontrent que la souveraineté se vit chaque jour. Refuser la passivité, c'est préserver notre voie dans la Renaissance. Chacun peut incarner cette fierté nouvelle. Partageons les succès, portons l'espoir. L'Afrique n'attend plus l'approbation, elle affirme sa force. Agir, c'est saisir notre avenir. Restons audacieux. L'Afrique qui ose inspire le monde.